J'ai récemment pris la parole sur cette même chaîne il y a moins d'un mois pour vous annoncer que, hélas, je ne serai pas en mesure de reprendre mes critiques en 180 secondes mises à l'arrêt depuis près d'un an dû à une activité théâtrale conséquence, mais que si un jour je retrouvais un peu de temps, je prendrais grand plaisir à me réessayer à l'exercice et devinez quoi. Ouais, bah j'ai du temps. J'ai du temps un peu comme vous tous. J'espère que le confinement se passe bien chez vous et il se trouve que, miracle, certains studios cinéma ont décidé de sortir leurs films en avance à la maison pour que vous puissiez y avoir accès sans passer par la case cinéma actuellement fermée. J'ai donc décidé de reprendre du service en cette période de confinement pour vous servir, et on commence tout de suite avec Bird of Prey, la fantasmabuleuse histoire d'Harley Quinn, le tout en 180 secondes. Réalisé par Cathy Yan et sorti le 5 février 2020 au cinéma et le 24 mars en VOD aux États-Unis, suite à sa rupture avec le Joker, Harley Quinn perd son immunité auprès des criminels et doit désormais assumer les conséquences de son mode de vie atypique. Eh bien, c'est un peu ce film qui m'a donné l'envie de vous refaire des critiques en 180 secondes, tant j'ai été agacé durant la séance. En fait, c'est vraiment un film sans intérêt qui continue à poursuivre la descente aux enfers de l'univers DC après la remontée du Joker de Joaquin Phoenix. Et celui-là, on se demande bien pourquoi ils l'ont fait. Ils ont juste basé tout l'intérêt du film sur l'argument de vente du féminisme qui est très à la mode. Et c'est un film qui est consacré à Harley Quinn, qui pourrait être un personnage pour le coup vraiment porteur d'idéologie féministe plutôt maligne. Et c'est parfois le cas dans le film, mais c'est trop mis au chausse-pied, trop régulièrement, trop répété dès sa scène d'ouverture où elle parle à la caméra en disant oui, je suis féministe, oui, j'ai fait un film féministe. Et lorsque ça devient qu'un argument de vente et que le féminisme justifie qu'on n'ait pas travaillé ni le scénario, ni les autres personnages, ni tout le reste du film en fait, et bah ça devient problématique parce que c'est bien ça le problème du film, c'est qu'il n'y a rien qui est travaillé à l'intérieur. La seule chose qui est peut-être à sauver, ce serait éventuellement les chorégraphies de combat, parce qu'ils ont engagé le chorégraphe qui a bossé sur John Wick. Et donc effectivement les chorégraphies de combat sont plutôt jolies, en sachant que malgré tout elles n'ont pas grand intérêt parce qu'il n'y a pas d'enjeu dramatique autour de ces chorégraphies. Globalement elles font tomber les gardes comme du domino, et bah du coup en tant que spectateur on n'est pas plus impliqué de ça, on n'a pas d'inquiétude si elle va s'en sortir ou pas, là où sur John Wick il déguste tellement lors de ses chorégraphies que il n'empêche qu'on se prend plaisir à suivre ce genre de combat, ce genre de danse en fait. Le scénario est soporifique, c'est une succession de scènes de combat donc plutôt bien chorégraphiées mais trop peu convaincantes, avec un fil rouge trop maigre à mon point de vue, qui n'a vraiment peu d'intérêt. C'est focalisé sur Harley Quinn, du coup les autres personnages n'ont pas l'occasion d'exister. Ça s'appelle Bird of Prey, ça a été renommé après Harley Quinn Bird of Prey, mais globalement les Bird of Prey n'ont pas du tout l'occasion d'exister. Les trois autres personnages féminins qui pourraient être cool pour le coup parce qu'elles auraient des choses intéressantes à défendre sont vraiment jetés là pour être des sidekicks d'Harley Quinn mais quasi inexistantes. Même le personnage du méchant d'Ewan McGregor qui est plutôt pas mal n'arrive pas à exister alors que lui sait pourtant jouer. Et puis il y a un vrai truc dommage sur ce film, c'est qu'ils auraient pu jouer pour l'univers DC ce que Deadpool a été pour l'univers X-Men, à savoir casser le quatrième mur et assumer tous les défauts de leurs différents films. Et là ça n'est pas assumé, du coup il y a un côté très malaisant même en tant que spectateur de voir la présence du Joker de dos comme Superman dans Shazam par exemple, sans assumer le côté que on reverra plus jamais Jared Leto dans ce rôle là. Donc il loupe son côté transgressif, il loupe son côté féministe, il loupe son côté au moins assumer les erreurs du passé pour offrir un résultat trop peu convaincant, sans intérêt et sans fulgurance aucune. Et top. Et c'est tout pour cette critique, j'espère que le film vous aura plu. Je vous invite à commenter et à me donner de vos nouvelles en commentaire YouTube, Facebook ou par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Devinez quoi, j'aurai le temps pour y répondre exceptionnellement. Je vous précise que sur la chaîne Podcast, pour essayer de vous occuper pendant cette durée de confinement, il y a toujours la web-série Le Bureau des Consciences qui vient tout juste d'achever sa saison en 14 épisodes et que nous avons aussi mis en ligne des pièces de théâtre, des captations de pièces de théâtre. Pour l'instant, nous n'en avons que 2. Le Mensonge n'a jamais sauvé personne de Pied Plancher Productions et hors antenne de la compagnie Tantalas, le spectacle dans lequel j'ai eu la chance de jouer. Je ne peux hélas pas vous en proposer plus parce que c'est à la discrétion des metteurs en scène, des auteurs et des producteurs de pouvoir proposer gratuitement ce genre de captation. Ces deux compagnies ont accepté très généreusement de vous les proposer pendant 15 jours gratuitement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller visionner ça, histoire d'amener le théâtre chez vous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes.